bonjour à tous. Voilà, c'est un autre moment de bénédiction et de partage encore en ce moment. Nous disons bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi et qui nous laissent souvent des messages pour nous encourager et qui posent aussi beaucoup de questions. Nous disons aussi bonjour à tous ceux-là qui sont entrés en contact avec nous et que nous partageons en aparté. C'est là pour que les voix du Très-Haut sont en train de se répandre dans le monde et qu'il a préparé, comme dit dans les Écritures, un peuple pour l'écouter et pour se développer dans la force. Donc encore aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui est aussi important comme tout le reste. Il s'agit des bruits. Donc nous parlerons des bruits. Et quand je dis le bruit, c'est pour le petit peuple ou pour quelqu'un qui est dans une dimension de compréhension cosmique très bas. Quand on parle du bruit, pour lui, ça renvoie directement à ce qu'il y a du son, ce qui peut faire autant de dégâts ou d'effets sur le plan physiologique autour de lui. Mais le bruit va au-delà de ce qui peut être physiologique ou du son sonore audible. Parce que pour quelqu'un, quand on dit bruit, il précisément dit bon, l'oreille va entendre le bruit. Mais le bruit a une dimension très élevée, très grande, qui est au-delà de ce que seulement l'oreille doit entendre. C'est pourquoi nous verrons au cours de ce partage l'objectif même des bruits. Et si nous restons d'abord au niveau du bruit, sur le plan, c'est-à-dire que audible, sensation sonore, comme souvent certains le disent, que c'est une sensation sonore, audible qu'il a entendue, nous voyons qu'il y a beaucoup de types de bruits. Il y a des gens qui m'ont écrit parfois, ils me disent le message que vous avez partagé est très intéressant, mais il y a le bruit, il y a trop de bruit au fond. Voilà. Et je profite pour dire à ceux-là que ces bruits-là n'émanent pas de nous, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de notre volonté. C'est comme si la nature veut que même les coqs, les poules viennent participer au message. Donc en passant, nous avions trop de poules et qui parfois à un moment, je me suis rendu compte que nos moments de partage, ils viennent toujours participer. Donc, et ça fait en sorte que pour ceux qui nous écoutent, peuvent parfois suivre dans le fond des enseignements le bruit des coqs, le bruit des grillons, vous voyez un peu. Donc il y a un auditeur qui aimait souvent me dire mais il y a trop de bruit sans temps. Qui me dit il y a trop de bruit dans le fond, mais c'était des grillons. Voilà. Donc vous voyez que dans le petit espace continu d'espace-temps où nous nous trouvons, il y a trop de bruit. Voilà, il y a trop de bruit. Et les bruits sont perceptibles parfois au niveau de l'audition seulement. Mais quel est le but même des bruits? Vous voyez, quel est le but des bruits? Et vous allez voir que c'est dans les bruits, ou à partir des bruits, que l'autre composant adverse qui est en face peut se rendre compte que tu t'es exprimé. Vous voyez un peu, non, que tu t'es exprimé. Le bruit peut être du type peut-être aérien. Je prends un exemple. Quand on a un bruit du type aérien, tout le monde sait que c'est l'avion qui passe. Vous voyez un peu? On peut avoir le bruit du type liquide. C'est-à-dire que le bruit de l'eau, la pluie parfois quand il pleut, nous suivons le bruit. On a même des bruits de type sans son sonore, c'est-à-dire que tu le ressens au niveau de la vibration qu'on va appeler la chaleur. Vous voyez un peu, quand il fait très chaud, vous voyez que la chaleur va dégager, le soleil va dégager une chaleur, une température que chacun va ressentir. Et au niveau de son être, il va bouger. Donc c'est parce que c'est un bruit. Donc, et le bruit entre en contact avec nous, pas seulement par l'oreille, tu vois, pas seulement par l'oreille, mais aussi par les sensations, par des vibrations. Il émet le bruit, parce que le bruit, c'est un corps qui s'exprime. Vous voyez un peu, c'est un corps qui s'exprime. Et l'objectif des bruits, c'est qu'à partir de son expression, il va créer quelque chose en toi, c'est-à-dire un autre composant, quoi. Vous voyez un peu. Donc, on a des différents types de bruits comme ça. On a des bruits ambiants, on a des bruits de fond, on a des bruits d'impact, donc des bruits particuliers aussi, et on a des bruits même blancs. On a des bruits qui sont blancs, c'est-à-dire que pour voir par exemple comme ça, cette image-là, ça émet un bruit. Vous voyez, il est blanc, il est tout blanc l'image.
il est tout blanc, mais ça émet un bruit. Parce que parfois, vous vous souvenez, vous entendez parfois les ex-prisonniers, on te dit qu'il a perdu la vue, l'usage de la vue, parce qu'on lui a enfermé dans une chambre qui n'avait que la lumière blanche. Et quand il a mis l'ombre, il est sorti, il ne peut plus voir, il est aveugle. Pourquoi? Parce que l'effet du blanc, rien que du blanc, sans le soleil, sans un rayon de soleil, lui est transmis. C'est-à-dire quelque chose a déformé quelque chose au niveau de son corps. Donc c'est un bruit que cette lumière émet. Donc ceux qui construisent ce type de prison, ils ne le font pas d'une manière anodine. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils savent l'effet que rien que la lumière blanche fera sur ton corps. Donc vous voyez que toutes sortes de bruits que émet une composante de l'univers a un objectif particulier pour t'atteindre. Nous avions des bruits, par exemple des bruits roses. Des bruits roses. C'est-à-dire que quand vous allez par exemple au niveau de certaines religions, on vous dit que la rose est symbole de bénédiction, symbole d'abondance, symbole de richesse, qu'elle chasse la pauvreté. Alors, et on baptise les gens avec de l'eau, avec des roses à l'intérieur. Ça, c'est à la rose 3 qu'on fait généralement, c'est il y a des choses. On te dit, parce que dès que l'enfant qui est conçu dans cette vie, quand il voit la rose, ça a le même bruit au fond de lui. C'est le même bruit au fond de lui. Et aussi, si on prend le contraire, à l'école, le programme scolaire nous avait construit que le noir, c'est la négation, c'est ce qui est négatif. Donc quand tu vois tout ce qui est noir, on te dit, donc c'est le même bruit. Même si ça ne parle pas, ça va émettre un bruit. Et on va te dire que non, c'est le noir, c'est le deuil. C'est pourquoi les deuils sont symbolisés, caractérisés par le noir. Les gens mettent le noir, ils se retrouvent au deuil. Et puis on dit, bon voilà, c'est un endroit de tristesse, de pleurs. Vous comprenez un peu? Et quand quelqu'un porte un blanc, tout blanc carrément, il te dit qu'il est la vie, il rayonne la vie. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Et le symbole de la Maison Blanche, c'est quoi? On te dit la Maison Blanche. Le symbole de la maison du président américain, on te dit la Maison Blanche. Vous comprenez? Pour dire que c'est une maison où c'est la lumière. Ce qui sort là-bas, c'est la lumière. C'est elle qui éclaire les Américains, c'est elle qui illumine le monde. Vous comprenez un peu? Donc le bruit a une particularité. Le bruit a une particularité. À l'école, je me souvenais quand on était en terminale, on nous disait que la pollution du monde aujourd'hui, il y a un facteur qui a joué beaucoup pour polluer le monde, parce que le bruit pollue l'univers. Pour polluer le monde, on nous a parlé de la musique. Vous voyez, aujourd'hui, quand on dit bruit, les gens voient seulement la musique. C'est la musique fait des bruits. Tu vois que le voisin dit, mais arrête ta musique, ça fait trop de bruit. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi ça fait trop de bruit? Et à un moment, tu te rends compte que si cette musique, ça te pénètre, et que ça crée une sensation, quelque chose en toi, tu ne vas pas trop lui demander d'arrêter. Parce que tu es entré dans les ondes, n'est-ce pas, de ces bruits-là. Donc les bruits ont pour particularité, pour objectif, de venir modifier quelque chose au fond de toi. Tu vois un peu? Donc c'est pourquoi j'ai dit ici que le but du bruit, c'est quoi? On dit que c'est une sensation perçue par l'oreille, sur le plan physiologique, n'est-ce pas? Sur le plan physiologique. Maintenant, son objectif, c'est quoi? C'est de répandre, c'est-à-dire c'est de pouvoir t'amener à pénétrer à l'intérieur de ce qui se passe là, pour deux choses. Pour que deux choses se passent. Soit à partir du bruit, tu vas t'évader, quand elle pénètre en toi, soit à l'intérieur du bruit, tu vas t'ensevelir. Je répète, quand il y a un bruit, un écho de bruit qui est émis, il y a deux choses qui se passent. Elle te pénètre, soit pour t'ensevelir, soit pour que tu t'évades. N'est-ce pas? Pour que tu t'évades. C'est la raison pour laquelle vous allez voir parfois, quand les résultats du bac, ou de licence, ou de tout ce que vous attendez, on dit on va annoncer. Au poste national, vous voyez, tout le monde est devant le poste national pour attendre le bruit. Le bruit de quoi? Du journal. Dès qu'on dit le journal de 20h, résultat des élections, tout le monde est calme. Ils veulent suivre, surtout les élèves, ça les concerne. Et dans ce bruit qui va se passer au niveau de la télévision, il y a deux choses qui vont se passer. Soit l'élève va s'évader, en sortant avec des cris de joie, soit l'élève va s'ensevelir en sortant avec des pleurs. N'est-ce pas? Avec des pleurs. Et dans les pleurs, il peut condamner tout le monde, toute la société. Donc, le premier impact sur nous, des bruits, elle dépendra du niveau de compréhension que nous sommes. Le premier impact des bruits sur nous dépend du type de programme que nous sommes. Le premier impact des bruits sur nous dépend de quel type de regard on a construit là, à l'intérieur de nous. Alors ça fait en sorte qu'il n'y a pas de société sans bruit. Il n'y a pas de société sans bruit. Vous vous souvenez, même dans les Écritures, le Christ dit quoi? Quand vous entendez des bruits
N'est-ce pas? Quand, ce sont des signes, hein, quand vous entendez des bruits de... Donc, quand vous entendez ce bruit, il dit, sachez que le temps, n'est-ce pas, est proche. Ou alors c'est la fin de toute chose. Bon, maintenant, c'est quoi? C'est une façon de construire en toi, c'est-à-dire une préparation. D'amener à te préparer pour un événement, pour pouvoir affronter quelque chose. Donc, tout est annoncé par le bruit. Tout est annoncé d'abord par le bruit. Et vous allez voir quelqu'un te dit, bon, je suis trop fatigué, je ne veux pas de bruit. N'est-ce pas? Mais il ne sait pas que quand il dit je suis fatigué, c'est le bruit qui lui est fatigué. Donc, tu ne peux pas te reposer étant toujours dans le bruit. On se repose quand on est sorti du bruit. Est-ce que vous comprenez? Quand on est sorti du bruit. Et sur le plan au niveau de l'intérieur, vous allez voir que les situations comme l'hypertension, l'AVC, les différents types de maladies que les gens peuvent présenter, c'est l'accumulation de bruit au fond d'eux. Tu suis quelqu'un qui dit, dans ma tête, il y a trop de bruit. Vous voyez pas? Quelqu'un te dit, comment dans ma tête, il y a trop de bruit, il y a des choses qui se passent dans ma tête, il y a des choses que je reçois là dans ma tête, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Et au fur et à mesure qu'il n'a pas de solution à l'intérieur, parce que ce qui freine la croissance intérieure de chaque être humain et le rend nain, c'est-à-dire pygmée, ne le permet pas de se développer, il est toujours dans une dimension, une dimension de maladie. C'est le fait que le bruit qui est à l'intérieur de lui n'a pas été dissipé, n'a pas été chassé. Parce que c'est le bruit qui pèse sur l'être. C'est le bruit qui affaiblit un être humain. C'est le bruit qui rend un être humain stagnant. Il n'avance pas, il est sur place. Donc on l'appelle un nain, il ne grandit pas, il ne se développe pas. Est-ce que vous voyez un peu? Et le bruit ne reste pas seulement au niveau de tout ce que je citais comme le soleil, les eaux, la pluie. Même les êtres humains émettent le bruit. Parfois vous tenez à côté de quelqu'un, vous sentez que, surtout dans des pays comme au Cameroun aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, vous sentez que la personne émet seulement un bruit d'argent. C'est ça qu'on appelle des vibrations. Tout ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes l'argent. Tu es dans un bureau, tu sens comment les bruits qui sortent de là, c'est les bruits d'argent. On attend seulement que tu donnes l'argent. Même si ton dossier est complet, tu sens que, tu vois, jusqu'à un niveau même, les gens atteignent un niveau où, même quand il a, c'est-à-dire que même quand tu résous son problème, sans lui demander même, lui-même pense à te donner. Vous voyez un peu? C'est parce que c'est trop de bruit à l'intérieur de lui. C'est ça qu'on a appelé la corruption. Vous voyez un peu? Donc, le bruit est très, très dangereux. Et nous allons voir qu'on ne peut pénétrer le bruit pour chercher à l'intérieur que soit l'évasion ou soit l'ensevelissement. Vous voyez un peu? Et quand vous voyez dans le monde le petit espace, notre petit continu d'espace-temps où nous vivons, vous allez observer que les gens se cherchent dans les bruits. On peut se chercher dans les bruits de boissons, dans les bruits de la musique. Quand quelqu'un te dit, mais j'écoute la musique, et nous allons voir tout à l'heure vers la fin que quelqu'un dit, j'écoute la musique, et puis je m'évade. Quelqu'un dit, j'écoute le journal, je m'évade. Quelqu'un écoute ceci, il s'évade. Ou alors quelqu'un dit, j'écoute les bruits, et puis je tremble, je panique, j'ai peur. C'est où on a eu des types de personnes qui ont peur même aujourd'hui de sortir de la maison. C'est-à-dire d'aller à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il dit que les bruits de l'extérieur sont très violents pour lui. N'est-ce pas? Et nous sommes dans une société aujourd'hui que même le monde a ce type de bruit. Voilà. Donc, parce que je veux travailler beaucoup avec des supports aujourd'hui, nous allons voir en quelques, peut-être 2 minutes, les différents types de bruits que le monde a organisés pour son peuple, pour ses sujets. Voilà. Ce sont les bruits du monde que le monde présente à ces sujets. Donc, et vous verrez que tout se passe avec des images. Donc, comme on le voyait tout à l'heure, là, dès qu'on voit les avions, on sent que c'est la guerre qui se prépare. N'est-ce pas? Voilà. On voit cette petite fille. Vous sentez que c'est l'abandon. Vous voyez là, la pauvreté, c'est-à-dire sur le plan extérieur. N'est-ce pas? La famine. Vous vous souvenez de la croix Gagamé. Donc, vous voyez, ça parle. Hein? Dès qu'on voit seulement l'image parle de ça. Voilà. Nous voyons la guerre. C'est-à-dire que les gens qui se préparent pour la guerre, et M. Ben Laden, qui a été construit, qui est un programme construit dans le monde, pour pouvoir, c'est-à-dire créer le bruit dans les êtres humains. Vous voyez? Là, c'est quoi? Le bruit de la pollution. Vous voyez? Même là, par la pollution, on peut faire des bruits. Est-ce que vous voyez un peu?
Donc par la pollution, on peut faire des brûlures. Donc ouais, là, ça nous rappelle quoi? Les tours jumelles aux États-Unis qui a été bombardé. On met là directement, je veux un peu arrêter, vous voyez, on met bien là, breaking news. Vous voyez un peu? On met là, breaking news. Alors, et dans le breaking news, on te dit World Trade Center qui crash. Donc dans le breaking news, c'est pour te montrer à quelle dimension le monde entier a été touché par ces bruits. Est-ce que vous voyez un peu? Le monde a été touché par ces bruits. Et ça fait beaucoup d'effets dans les êtres humains. Jusqu'aujourd'hui, vous allez voir que les Américains fêtent le 11 septembre. On fait ce qu'ils appellent toujours se souvenir de cette histoire qui s'est passée. C'est entré dans l'histoire des Américains. Et la population qui a vécu ça, c'est devenu comme quelque chose de marquant, quelque chose d'historique pour la vie de leur famille. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, à partir de là, vous réalisez à quel point le monde ne dort pas. Tous les jours, la société organise différents types de bruits. Et dans l'objectif de faire quoi? D'amener chaque être humain à entretenir la matrice. À entretenir la matrice. Et vous allez voir que c'est même à partir des bruits que l'univers crée les lois, modifie les lois. Vous voyez, ça dit qu'une loi devient caduque. Pour qu'on parte d'une loi à l'autre, il faut créer un bruit. Le 11 septembre a permis au gouvernement américain de créer des lois sur le terrorisme, de créer des lois sur l'écoute téléphonique des êtres humains. Est-ce que vous voyez un peu? Et aussi sur le plan, sur une dimension intérieure, cette tour qui a été décrite, comme on le dit, vulgairement, cette tour a créé dans les Américains soit la peur. Vous voyez un peu? Ça fait aujourd'hui que l'Américain est stigmatisé de manière que quand il voit quelqu'un qui est musulman, il se dit seulement c'est un terroriste. Vous voyez un peu? Et pour lui, il n'y a plus de bons musulmans ou de mauvais musulmans. Pourquoi? Parce que le bruit des tours jumelles retentit encore là, au fond de lui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc cette sensation, cet écho que peut faire le bruit dans l'être humain, elle est mystique. Elle est même mystérieuse. C'est-à-dire que l'écho que le bruit fait en toi, elle est dangereuse. Et on peut parler de ceci, mais il y a, ça c'est le bruit sur la dimension collective. Et même à l'échelle internationale. Mais il y a des bruits à la dimension, c'est-à-dire individuelle. Par exemple, on peut aussi avoir une tour qui tombe, c'est-à-dire une séparation avec un être. N'est-ce pas? On dit par exemple que j'ai perdu un être cher. Si vous perdez quelqu'un, ce qu'on appelle vulgairement la mort, ça peut créer une psychose au fond de toi. Ça peut créer un bruit qu'on ne peut plus arranger. Est-ce que vous voyez un peu? Qu'on ne peut plus arranger et qu'à partir de ces bruits, soit tu vas t'ensevelir, soit tu vas t'élever. Il y a aussi des séparations au niveau qu'on va appeler des divorces. Vous allez voir quelqu'un qui te dit je suis à un instant de divorce avec ma femme ou avec mon mari. Et ça crée un bruit entre eux et dans les deux familles. Ça fait en sorte que les familles qui sont autour de vous ou les composants qui sont autour de vous ne s'en remettent pas de votre divorce. Les enfants ne s'en remettent pas de votre divorce. Donc le divorce est un bruit très dangereux aussi, qui crée une psychose, qui crée même des maladies au fond des êtres qui l'auront vécu. Donc, notre conditionnement tous les jours dans la société, dans l'existence, elle se fait à partir des bruits. Je dis la manière dont on nous programme, c'est à partir des bruits. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous allez voir là que, si on continue notre petite projection, voilà. Là, le monde a vécu des épidémies. Les épidémies, ce sont des bruits. Nous avions vu la dernière fois, on parlait par exemple de Ebola, qui a fait en sorte que les gens avaient même peur de prendre l'avion pour aller maintenant dans certains pays. Les gens avaient peur de se toucher dans les rues parce qu'on dit l'Ebola se transmet par la sueur. Donc les gens ont commencé à avoir peur même de se saluer. Mais pourquoi? Parce que c'était un bruit qui avait été annoncé au niveau de l'épidémie d'Ebola. Donc le bruit a un objectif, c'est d'emprisonner l'esprit de l'humain. Surtout si tu as une petite conscience, ça va t'emprisonner. C'est pourquoi vous voyez, on te dit qu'on gère tout par la compréhension. Voilà. Donc c'est ça. Et sachez que les bruits se fabriquent. Voilà. Donc là, nous voyons, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est les insurrections. Vous voyez, aujourd'hui, partout dans le monde, les gens réclament, n'est-ce pas? Les gens réclament, nous voulons être free, nous voulons la liberté, nous voulons le changement, nous voulons la démocratie, nous voulons les votes par les urnes. Ce sont des bruits. Toutes ces choses-là, quand tu
quand tu pénètres ces vibrations avec une dimension de compréhension très basse, mais tu entres dans l'ensevelissement. Ça va te tuer. Les bruits du monde. C'est ce que le Christ dit. Les bruits, quand vous entendez des bruits, des réclamations, des pleurs, des gémissements, sachez que le temps est proche. Le temps de quoi? Les gens dans le christianisme ont cru qu'on disait que c'est le temps de la fin de ce qui est extérieur. C'est ça qu'ils appellent la fin du monde. Non, mais ce n'est pas ça. Quand il dit le temps est proche, il parle du temps pour toi. Et tu vas voir qu'il n'y a pas un jour qu'un être humain ne vit pas dans les bruits. Il parle du temps pour toi. Qui se passe dans quel sens? C'est pourquoi j'ai dit le bruit a pour objectif soit de t'ensevelir, soit de te permettre de t'évader. Le bruit, hein? Donc, le temps est proche pour chacun. Dès qu'il y a un bruit, ton temps est proche. Dès qu'il y a un bruit, le temps soit pour t'ensevelir, soit pour t'évader. Il est proche. C'est pourquoi ceux qui sont dans les morgues n'ont pas de problème de bruit. Vous pouvez faire des bruits à côté d'un cadavre 1000 ans. Il ne se réveillera pas, ça ne fait aucun effet sur lui. Mais pour ceux qui sont encore, qui existent encore, le bruit a un effet à double tranchant dans leur existence. Soit elle te tue, soit tu te lèves. Donc c'est ça. Et il n'y a pas un jour dans notre société qu'on ne verra pas de bruit. Il n'y a pas un seul jour dans la société qui n'aura pas de bruit. Voilà, vous voyez la famille, vous regardez les os des enfants qui meurent parce qu'on dit qu'il manque de quoi manger. Il n'y a pas de nourriture. Donc les gens meurent. Et ça fait quoi? Ça va créer des effets sur cette population-là. Donc ça sont les bruits du monde. Ça sont les bruits que le monde peut créer dans la pensée des gens. Et puis, nous allons prendre aussi un autre type de bruit qui serait au niveau de... Nous allons prendre un autre type de bruit qui serait au niveau de la psychologie, c'est-à-dire que la construction de l'être humain. C'est-à-dire, et c'est vous allez comprendre pourquoi dans notre société, la société savait qu'il n'y a pas un jour qui ne va pas créer des bruits. Vous savez ce que la société a fait naître pour pouvoir faire semblant de résoudre le problème des bruits? Il a fait naître premièrement d'abord les psychologues. N'est-ce pas? Vous allez voir dans les sociétés du Nord, c'est-à-dire au Nord, comme je le dis souvent, les gens rencontrent moins les pasteurs. Mais on rencontre plus des psychologues. Il y a des problèmes, les gens ont des problèmes, des bruits dans la tête, ou alors même des problèmes d'addiction. Quelqu'un te dit qu'il est addict à l'alcool, il est addict à la cigarette, il a des problèmes de... Il n'arrive pas à se passer de la nourriture, l'obésité entre. On lui dit non mais ton problème là, il faut rencontrer un psy. C'est à partir d'un psy qu'on peut te guérir. Quelqu'un, une famille voit son enfant en train de grandir dans un désordre, dans un tohu-bohu total. Alors on lui dit non, il faut que... Il y a les cibles même des enfants aujourd'hui. Il faut rencontrer un psychologue pour que le psychologue gère ça. En dehors des psychologues, la société va créer, par rapport aux différentes vibrations de la société, ou d'espace géographique où vous vivez, la société va créer des pasteurs. La société va créer des prêtres. Vous vous souvenez, une époque, ça chauffait beaucoup. Tout le monde disait que l'exorcisme, il fallait voir un prêtre pour qu'on l'exorcise. N'est-ce pas? Il y avait des séances d'exorcisme. Pour faire quoi? Pour chasser le démon. Pour chasser le démon dans les êtres humains. Ces démons-là, c'est les effets du bruit que la société a créé, que tu n'arrives pas à gérer. Parce que l'objectif de la société de créer les bruits, c'est de t'amener à entretenir la matrice. Parce que dans chaque bruit, la société tire vos énergies. La société se nourrit en retour les énergies que vous dégagez. La société, elle se nourrit de ça. Et quand nous parlons de société, là, nous parlons de l'esprit. Nous parlons de l'énergie. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, il n'y a pas de bruit qui vient juste pour t'ensevelir. Elle vient pour que tu produis tu deviens une pile énergétique pour la société, pour que tu puisses nourrir la société. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas vampirisé, qui, dans son existence, à chaque minute, il est vampirisé. Mais pour le faire, il fallait crier les bruits. Voilà le rôle des bruits. Il y a les bruits dans tout. Je dis dans tout. Quand on annonce les examens, les enfants entrent dans la panique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dégagent de l'énergie pour entretenir la matrice. Quand on annonce les résultats, ils entrent dans la panique. Quand on annonce les vacances, ils entrent dans la panique. Quand on annonce la rentrée, ils entrent dans la panique. Quand on annonce, par exemple, au niveau des politiciens, ce que vous appelez, quand on nomme les ministres, là, vous appelez ça quoi, là?
Le remaniement. Mais vous voyez, même les ministres entrent dans la panique. Ils se demandent, est-ce que son nom va sortir dans la prochaine liste? Est-ce que le prochain gouvernement, il fera partie? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et non seulement le ministre, même sa femme, ses enfants, tout le monde entre dans la panique. Donc, la société crée les bruits. Quand vous entendez information, l'information a pour objectif de venir créer un bruit, créer un désordre, ou alors créer, c'est-à-dire en toi, un effet, comment on peut dire, positif ou négatif, qui va t'amener à dégager de l'énergie et récompenser l'univers en retour. Et on te dit, non mais si tu vois tel prêtre exorciste, il va t'aider, il va chasser le démon. Il n'y a aucun démon, le démon n'existe pas. Le démon, ce n'est qu'un autre concept qui est flou. Mais le problème que l'être humain a, c'est qu'il ne peut pas gérer les bruits que la société a organisés pour le vampiriser tous les jours, tant qu'il ne vient pas d'abord. Vous entrez dans une maison, c'est les enfants qui créent le bruit. Les enfants sont sujets, sont même des vecteurs directeurs pour perturber les parents. Pour perturber les parents. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, le parent, quand il pense même seulement qu'il va voir ses enfants, lui-même, il est déjà dépassé parce que les enfants sont des sources d'aspiration de son énergie. C'est les cris, c'est les grondements, c'est le bavardage tous les jours à la maison. Et toujours dans la société au nord, c'est pourquoi vous avez vu la société organisée pour résoudre ça. Ils ont compris que même le si n'est plus très important. On a créé les super nannies, les super papis, qui vont aller dans des familles, aider les parents, comment ramener leurs enfants, pour qu'il y ait la paix au niveau de la maison. N'est-ce pas? Vous voyez cette émission Super Nanny. Super Nanny va, on l'appelle au secours. On l'appelle au secours de venir aider les parents à organiser le quotidien de leurs enfants. Parce que les enfants font trop de bruit. Et le bruit, ce n'est pas que les enfants bavardent, mais c'est par leur caractère, leur comportement, ce qu'ils expriment au quotidien. Le parent n'arrive pas à gérer ça. Parce qu'il a fait un mutant. Et dans d'autres sociétés, on va créer aussi, il y avait aussi des chamans. Des chamans, quand tu es déjà perturbé par les bruits de la société, que dégage la société, tu vas chez le chaman. Le chaman va t'amener soit dans une méditation, n'est-ce pas? Soit dans une méditation transcendante, soit il va te dire observe la nature. Ou il y a des gens qui partent et disent qu'ils quittent les centres urbains pour aller rester dans la nature, pour contempler le bruit des oiseaux, pour écouter les bruits de l'eau, pour écouter le bruit de la forêt. Parce que la ville, les bruits de la ville, ils ne supportent plus. Lorsqu'il y a une forte concentration de population quelque part, les bruits, parce que les bruits c'est de l'énergie qu'on émet. Vous voyez un peu, qu'on émet. Vous entrez dans certaines villes, aujourd'hui on te montre la Chine, les gens ne peuvent plus circuler sans le masque au niveau du nez. Vous voyez un peu, on a vu là le bruit du monde de la pollution. Parce que la pollution est tellement grande. Mais la pollution, ce n'est pas la vapeur qui sort là. La pollution, c'est ce que chacun dégage au fond de lui. Vous avez une concentration au Cameroun, on est pratiquement 30 millions d'habitants. Vous avez 30 millions d'habitants qui ne pensent que leur succès, c'est avoir l'argent. Mais vous voyez quel genre de bruit ils peuvent dégager. Vous avez 30 millions d'habitants qui ne pensent que, par exemple, que le bonheur, c'est de construire une maison. Regardez le type de bruit, d'énergie qu'ils peuvent dégager. Quand vous avez une forte concentration de population qui pense que la réussite, c'est vraiment, c'est-à-dire acheter un terrain. Regardez le type de bruit qu'ils peuvent dégager. Ça veut dire que quand vous êtes en face de cette personne-là, la quintessence même de ce que c'est que l'être humain pour lui est mort, est disparu. Elle a disparu. Donc, quand tu es en face de lui, si ce n'est pas pour qu'il obtienne son terrain à partir de toi, tu ne lui sers à rien. Si tu es en face de lui, si ce n'est pas pour qu'il obtienne son poste à partir de toi, tu ne lui sers à rien. Pour lui, l'être humain, c'est celui qui peut satisfaire ses intérêts. L'être humain, c'est celui qui peut l'amener à accéder où il veut aller. Et ça crée un désordre dans notre petit espace continuum-temps. Donc, dans ce film-là, vous allez voir comment, c'est-à-dire, une famille peut s'organiser dans son quotidien à exister tout simplement parce qu'ils peuvent aller dans la tête des gens. Ils peuvent entrer dans la tête des gens. Ils peuvent substituer ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ce qu'ils sont, quand ils sentent que ce qu'ils sont manque déjà de potentiel, est fini, ils peuvent puiser ce que tu es pour fonctionner avec. C'est-à-dire que quand on voit le frère Béranger, pour que je fonctionne,
je puise ce qui est dans Josué. Je puise une part de Josué pour fonctionner avec. Ça, c'est la hausse sociale des bruits. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand vous voyez les gens marcher dehors là, il y a quelqu'un qui fonctionne avec ses facultés. Quelqu'un d'autre fonctionne avec ses facultés. Tout ce que vous voyez là, c'est le corps. Tout ce qui lui reste là, c'est son corps en mouvement. Le reste, le vrai lui, il a été donné à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ne regardez pas les couleurs de peau. Ne regardez pas. Quand vous voyez un être humain, c'est un univers très profond. Si tu ouvres, tu as les clés pour ouvrir l'être humain, tu vas voir que derrière là, il y a un très grand univers. Donc si je parviens à ouvrir Josué, je peux prouver que ce n'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre qui fonctionne à partir de toi. C'est où je parlais la dernière fois des autoroutes. Les êtres humains sont devenus des autoroutes parce qu'ils ne sont plus sensibles. Quelqu'un qui vit dans le bruit n'est pas sensible à lui-même. Il ne peut pas s'écouter. Il ne se connaît pas. Donc il devient un autoroute pour chaque être humain qui veut passer. Il passe par là. On va plonger dans vos rêves. On va plonger dans vos ambitions. Tu restes ce qui te traverse. Tu te dis, mais qu'est-ce qui me traverse comme ça? Parfois, si vous êtes honnête, vous allez dire, mais avant je ne pensais pas comme ça. Avant, je ne réagissais pas comme ça. Avant, je ne me comportais pas comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais sois seulement sensible. Sois sensible. Et que le grand jeu t'explique ce qui est arrivé. Tu vas voir que tu es quelqu'un d'autre. Et ce que tu es, la personne fonctionne avec. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est dans le bruit. C'est dans le bruit qu'on parvient à entrer dans ta tête. Dans un livre religieux, j'ai lu, on te dit que dans la religion, on te dit que voici comment les démons opèrent. On te dit, pour qu'ils puissent te pénétrer, il faut qu'ils créent un mouvement. C'est pourquoi tu vois dans la Bible, on dit que si quelqu'un te gifle la joue gauche, montre la joue droite. Parce que le Christ veut démontrer que celui qui est dans la violence, c'est parce que celui qui a créé le bruit, il a trouvé en toi aussi le bruit. Voilà pourquoi vous émettez les ondes de bruit. Donc, il te dit que les démons viennent en groupe de 4. 2 te provoquent, et quand tu réagis contre les deux autres te pénètrent. 2 te provoquent. Quand tu ripostes, les 2 autres te pénètrent, ils te possèdent. Vous allez voir que dans les enseignements du Christ, le Christ il présente toujours dans ses enseignements comme un être qui est doux. Mais les gens ont cru que être doux, c'est être feignant. C'est être idiot. Parce que parfois, on croit même que parce que quand tu dis non, je viens d'en haut, on dit que tu es bête. Non. Mais quand on parle du Christ dans cette dimension-là, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Tout son intérieur est constitué de paix. Tout son intérieur est constitué de douceur, d'amour. Parce que l'amour anéantit le bruit. L'amour anéantit le bruit. L'amour, ce sont les vertus et les caractéristiques du jeu. Ça anéantit les bruits. Donc ça fait en sorte que tu n'as pas besoin. Quelqu'un qui est construit dans la dimension du jeu ne peut pas aller voir le psychologue pour que le psychologue le refixe. Les psychologues, pour vous fixer, c'est-à-dire que pour reconstruire votre être, pour vous donner un semblant de paix, ils sont obligés d'entrer dans votre être. Ils sont obligés d'entrer dans votre tête. N'est-ce pas? Et le pasteur, quel était son rôle? Le pasteur t'a mené dans des histoires imaginaires. Le prêtre va te jouer l'histoire de charlatans. Il va te parler d'exorcisme qui chasse le démon. Est-ce que vous voyez un peu? Et pour chasser les démons, comme disent les prêtres exorcistes, ils utilisent quoi? Beaucoup d'encens. On te dit les démons n'aiment pas les odeurs. C'est du bruit, non? Ils n'aiment pas des parfums forts. Tu vois, on va mettre de l'encens, des parfums forts. L'intérieur ne peut pas être construit à partir de l'extérieur. Si quelqu'un est dans le désordre, c'est parce que l'intérieur est déjà dans le désordre. Si quelqu'un est dans les bruits, ce qu'il exprime à l'extérieur comme bruit vient de l'intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur. Et si l'extérieur, à partir de ces bruits, parvient à vous pénétrer, c'est parce qu'il a trouvé le bruit en toi. N'est-ce pas? Voilà. Suivez ces parties, quelques morceaux. Je veux prendre ça entre poupées. Voilà. Faire vos bagages avant le visite. Voilà. C'est un vieux jeune. La fille, c'est ses parents de blanc. Les psys, c'est ça. Voilà. Les gens dans le coin ont le cerveau aussi déglingué que ceux qui habitent en ville. Là, tu as Jérémy. Le petit frère de Rose. Il est encore ici. J'ai entendu pas mal d'histoires à son sujet. Non. Le monsieur là, il est neuropsychologue. C'est un neurologue. Vous suivez ce qu'il dit au monsieur? Il dit les gens qui habitent dans les villes, ils ont quoi? Ils ont quoi? Ils ont le cerveau. Ils ont le cerveau. Vous n'avez pas suivi? Attends, voilà. Je répète, je pouvais que vous suivez exactement ce qu'il dit.
Es-tu d'accord avec ça? Je dis simplement que je vous suis très reconnaissant pour ce geste que vous avez fait aujourd'hui. Je les déteste. On a compris, je crois. D'accord. Oh, mes pauvres chéris. Je trouve que vous avez une petite mine tous les deux. La femme, elle est psychologue. Le monsieur est Et sinon, depuis quand ça date, votre petite affaire? Alors 4 mois. 4 mois d'existence. Non, ça fait 5 mois, en fait. Ouais, Rose a raison, j'ai tort. Va falloir t'habituer à prononcer cette phrase, Chris. Pardon, je suis vraiment désolée. Oh, moi aussi, ma femme a raison et moi j'ai tort. Tu vois? Il a un bouton marche-arrêt, il y a une urgence là. Ouais, je te fais visiter. Il vient de défaire le bagage avant, non? Défaire vos bagages? Avant la visite. Ici, c'est le bureau de madame. Elle y reçoit ses patients. Elle est psy, c'est ça? Psychiatre, oui. Les gens dans le coin ont le cerveau aussi déglingué que ceux qui habitent en ville. Là, tu as Jérémy. Voilà. Le petit frère de... Les gens ont le cerveau déglingué. Que ceux qui habitent en ville. Lui, il est neurologue. Il ne se reconnaît pas. Rose, il est encore ici? J'ai entendu pas mal d'histoires à son sujet. Non, ça m'étonne pas. Il étudie la médecine maintenant. Il veut faire comme son vieux père. Tu vas le voir. Ok, cool. J'ai trouvé ces merveilles à Bali. La déco est plutôt éclectique, mais j'aime voyager. Je peux pas m'empêcher de ramener tout un tas de souvenirs à la maison. C'est un tel privilège de pouvoir découvrir la culture et les mœurs d'un autre peuple. Tu trouves pas? Ah, ça va te plaire. Tu as devant toi le titre de gloire de mon père. Il s'est fait battre par Jesse Owens aux éliminatoires des Jeux de Berlin de 1936. Et c'est justement à ces Jeux qu'Owens a gagné devant Hitler. Un super moment, un moment d'histoire. Imagine Hitler dans sa tribune avec son idée infecte de race aryenne soi-disant supérieure. Et ce super athlète noir qui déboule et prouve au monde entier qu'Hitler se plante. C'était magique, ça. Votre père a dû être déçu, non? Ouais. Il a eu du mal à s'en remettre. Ça, c'est la porte de la cave, on a dû la condamner. Il y a plein de moisissures noires là-dedans. Ma mère adorait sa cuisine, alors par respect pour elle, on a gardé son esprit d'autrefois. Georgina, je vous présente Chris, l'amoureux de Rose. Enchanté. Bonjour. La dame que vous voyez à la cuisine, elle est la mère de ce monsieur blanc que vous voyez. Oui, c'est-à-dire que c'est un corps où on a substitué l'autre. Parce que nous n'allons pas voir tout le film. Ouais, donc c'est parti, c'est que je pense juste des parties sensibles pour que vous compreniez comment, à partir des bruits, on peut pénétrer. Donc le monsieur d'abord dit bien que les êtres humains ont un cerveau dégénéré, déconstruit, défait. Donc on peut pénétrer là-bas, on prend tout ce qu'on veut. Voilà. Donc ne voyez pas la peau. La couleur de la peau importe très peu. La dame que vous avez vue à la cuisine. Mais dedans, c'est la maman du blanc qui vit à l'intérieur d'elle. La poubelle se trouve comme d'habitude sous l'évier. Et maintenant, attention, le clou du spectacle. Ouais, je crois que je comprends. Et tu sais, je vais te dire, si j'avais pu voter une 3e fois pour Obama, je l'aurais fait les yeux fermés. C'est le meilleur président que l'Amérique ait jamais eu. Pourquoi il parle d'Obama? Puisque actuellement, il est en train de lancer, comme on dit vulgairement, le maïs. Ça, c'est sa poule. Il veut ramener cette poule parce que lui aussi, on doit substituer quelqu'un. On doit prendre ce qu'il est pour donner à quelqu'un d'autre. Alors, il lui dit, s'il fallait qu'il revote, il aurait voté pour Obama. Si pour Obama pouvait se passer encore pour une 3e fois. Alors, c'est une façon de lui dire, tu sais, moi, je ne suis pas raciste. Parce qu'il faut, on parle à l'âme de l'être humain. Vous voyez un peu? C'est là qu'on va chercher à savoir qui il est. Voilà. Moi, je suis d'accord. Ouais. Il faut d'abord l'apprécier. Comme on dit vulgairement, elle était sa chair. Et tes parents précis sont dans quoi? Bon, suivez cette partie très rapidement. Mon père n'était pas très présent et ma mère est morte. Je devais avoir 11 ans. Oh, je suis désolée. De quoi est-elle morte? Un accident de la route. Oh, c'est affreux. Je suis navrée de l'apprendre. Tu étais jeune. Non, franchement, je dois avouer que mes souvenirs de cette époque sont un peu flous. Ça n'a pas d'importance, t'es pas obligé d'en parler. Vous avez vu l'effet que ça se passe là? Elle est déjà devant un si. Alors le psychologue sait ce qu'il veut chercher en toi. Vous voyez un peu? Alors le psychologue lui l'amène à vouloir parler de lui. Alors ce qui est très mystique à ce niveau, c'est que le monsieur, on veut qu'il parle de sa mère qui est morte. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'attachent à des valeurs qui est déjà, comment je dirais, qui est caduquée, grippée. Vous comprenez un peu?
au fur et à mesure que la conscience du monde mute, il faut s'actualiser. On ne doit pas s'agripper sur des choses qui sont passées. Voilà pourquoi ils disent aux gens que quand tu te plonges dans le passé, tu entres dans la tristesse. Ouais, et aussi, j'ai vu, elle a fait 3 petits trucs, tac, tac. Oui, c'est-à-dire au niveau du verbe, parce que c'est à partir des bruits qu'elle pénètre. Vous voyez un peu, c'est à partir du bruit qu'elle pénètre ses patients. S'il n'y a pas de bruit, elle ne peut pas pénétrer le patient. Et c'est à partir du bruit aussi qu'elle captive l'attention du patient. Vous avez vu, dès qu'elle a tapé le verre 3 fois, le monsieur a commencé à trembler. Le monsieur a commencé à trembler. Vous l'avez vu, la main a tremblé sur la table. Donc pourquoi? Parce qu'il y a déjà une certaine échange entre les deux. Vous voyez un peu? Et l'histoire que ma mère morte par le passé là, et comme il tient ça, il n'a pas encore résolu ce problème. Il n'a pas encore laissé partir sa mère. C'est à partir de là que la dame va pénétrer. Parce qu'il y a des portes de pénétration à chaque être humain. Si vous gardez la haine, la vengeance, la colère, la mélancolie, si vous êtes dans des programmes de culte des morts, ma personne est morte, je ne le laisse pas partir. Si vous êtes dans des cultes de jalousie, à partir de là, on peut pénétrer à l'intérieur de vous. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi on te dit, voici ce qui possède l'homme livré à lui-même. Voici ce qui possède l'homme livré à lui-même. Jalousie, haine, rivalité, vengeance et consort. Mais voici ce que l'homme qui vient d'en haut a. Amour, maîtrise de soi, bienveillance, sensibilité. Il est sensible. Vous ne pouvez pas continuer à garder, porter des gens dans vos cœurs tous les jours. Ce sont des blocs de pierre que vous portez, des morceaux de cailloux, vous marchez avec. Et ça permet à ceux qui sont des mystiques de vous pénétrer. Chaque être humain doit laisser partir le bruit qui est au fond de lui. Vous deviez dégager les bruits au fond de vous. Parce que tout ce que vous ne laissez pas partir, ça fait des bruits à l'intérieur. Vous êtes des grands monologues. D'accord? Voilà. Tu fumes, Chris? Voilà. Et en manque de ton shoot de nicotine? Voilà. D'abord, même c'est un chic à la C'est cigarette. exactement pour ça que j'emmène plus personne dans cette maison. Non, nous n'avons pas à juger. C'est comme ça. C'est une sale habitude, hein? Laisse ça, Missy, elle va t'en débarrasser. Ah ouais, comment? Par hypnose. Elle a mis au point une méthode qui marche du feu de Dieu. Oh. Vous suivez ce qu'elle dit? L'hypnose, c'est une méthode qui marche du feu de Dieu. C'est pourquoi je disais, la société a organisé des bruits et a aussi organisé des soi-disant, comment je vais dire, guérisseurs, ceux qui peuvent remédier à la situation. Je vais vous parler des psys, je vais vous parler des pasteurs, je vais vous parler des évêques, ou alors des prêtres, si vous voulez, ou alors des chamans. Il faut aller les voir pour qu'ils puissent vous dégager de ce que vous portez au fond de lui. Je disais la dernière fois que personne ne peut vous sauver. Vous vous sauvez vous-même à partir de votre construction vers la source. Et qu'il faut que ça soit la source créatrice. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Le monsieur dit, laisse ma femme te débarrasser de ça. Par le feu de Dieu. Parce que dans la société, le pasteur, vous allez voir au nord, c'est-à-dire chez les décolorés, les pasteurs n'ont pas assez de pouvoir. Parce que la dimension de réflexion des programmes sociétaux qui sont construits là, ils ont dépassé le niveau, il faut leur raconter une histoire que quelqu'un est venu mourir pour vous. Ils ont dépassé ça. Vous comprenez un peu? Voilà. Parce que les vibrations qui se dégagent dans ces sociétés-là sont des vibrations très fortes. Les gens ne sont pas toujours d'accord pour laisser des inconnus s'introduire dans leur tête. Voilà. Les gens ne sont pas toujours d'accord pour laisser que les gens s'introduisent dans leur tête. C'est la fille de la cible qui dit ça. Les gens ne sont pas d'accord pour qu'on s'introduise dans leur tête. Mais comment tu ne serais pas d'accord quand tu es addict à la cigarette, tu es addict à la drogue, tu es addict à la haine, addict à la jalousie, à la mélancolie? Ça va te tuer. À un moment, tu veux vraiment qu'on te débarrasse, mais tu vas voir le cible. Et le cible va te pénétrer à l'intérieur. Pour être sincère, j'étais sûr que ce procédé, c'était de la connerie. J'ai fumé pendant 15 ans et chaque taf me procurait un plaisir intense. Et puis un jour, elle m'a endormi. Et aujourd'hui, le simple fait de voir une clope me donne envie de vomir. Ne le force pas, Dean. C'est un service que nous pouvons fournir. Je pense que ça va aller.
Merci. Voilà. Bon, fumeur ou pas, nous sommes tout à fait ravis de vous avoir pour notre petite fête annuelle. C'est quoi ce gros délire? C'est ce week-end? Bien sûr, ma chérie. Quoi? Petite fête. Merci, Georgina. Il s'agit d'une sorte de garden party en l'honneur du grand-père de Rose. Mon père, une fois par an, organisait une petite sauterie. Il réunissait tous ses amis et il s'amusait. Il jouait au boules, au badminton. Non, attendez. Pourquoi vous m'avez rien dit? Ça tombe le même jour tous les ans, mon cœur. Vous plaisantez? Non. Voilà, ça c'est la deuxième scène. Puisqu'on avance, nous allons voir comment, à partir des bruits, et si on entre dans ta tête, à partir des bruits, on n'a pas pris le bruit de... T'as un sacré flocon. Ouais, ça c'est les bruits extérieurs. Pour créer un bruit, pour entrer en contact avec le... Voilà, c'est une mouche, mais une mouche imaginaire. Le monde est mystique, c'est de la haute sorcellerie. Qui court là, il est le père du blanc. C'est-à-dire c'est le père du blanc qui vient lui. Lui, vous voyez, il est déjà remplacé. Donc c'est son corps seulement qui a un mouvement, mais le vrai lui est ailleurs. Vous voyez un peu? Voilà. Donc c'est pas ça qu'il faut qu'il explique. Et là actuellement, il est dans, on est déjà dans son intérieur. Oui. Et on va montrer comment on le pénètre. Donc allons pas là. Tu sais que c'est dangereux de fumer. Viens t'asseoir avec moi, s'il te plaît. 5 minutes. Fais-moi plaisir. Merci beaucoup. Bien. Tu es confortablement installé? C'est parfait, merci. Comme. Ça vous rappelle des séances chez le psy. Ça vous rappelle des séances sur le psy. Ça veut dire que le psy ne peut rien faire aussi s'il n'a pas une voie, une porte, un point de contact. Il lui faut une porte d'entrée ou un point de contact. Vous voyez un peu? Et le point de contact du psy, c'est cette histoire de sa mère qui ne laisse pas partir et sa tasse. Observez bien la tasse. C'est pourquoi avant même de lui dire s'asseoir, elle prend d'abord sa tasse. Et vous allez voir quel type de bruit elle va émettre. Tu veux savoir comment ça fonctionne? Je crois savoir que vous prenez une montre et vous la faites tournoyer devant les yeux. J'ai peur que tu regardes trop les émissions de télé. Quand j'étais gamin, surtout. Maintenant, vos paupières sont lourdes et vous vous endormez. Il nous arrive parfois d'utiliser un point focal pour guider le patient et l'amener à... Vous avez suivi? Il nous arrive d'utiliser un point focal pour guider le patient. N'est-ce pas? Pour pouvoir l'amener quelque part. Un état de suggestibilité accrue. Un état de suggestibilité accrue. Tout à fait. Il t'arrive de fumer en présence de ma fille. Je vais stopper la clope, c'est promis. Salut mon enfant, de ma fille chérie. Tu comprends? Ouais.
Vous suivez le bruit de fond là. J'ai pas envie de remuer tout ça. La tasse, le bruit de la tasse qui revient toujours et qui revient. Avant que vous voyez, chez certains, ça ne peut pas être la tasse, mais c'est la bougie. On vous demande d'observer toujours la bougie. Vous observez la bougie, à partir de là, on va vous faire sortir. Ou alors on va vous emprisonner. Vous voyez un peu? Donc il faut ces points-là. Chez moi, je regardais la télévision. Tu entends la télévision ou entends-tu autre chose? La pluie. La pluie, il pleuvait ce jour-là. Les différences, vu qu'on citait la pluie, la télévision et les bruits de l'image. Tu l'entends? Trouve-la. Dis-moi quand tu l'auras trouvée. Vous suivez l'autre bruit qui s'ajoute là derrière. C'est le bruit de quoi? Le bruit de la pluie. Parce qu'elle parvient, elle veut déjà, elle est en train de pénétrer. Parce que le monsieur lui dit, quand ma mère mourait, je suivais la télévision et il y avait la pluie. Voilà. Pour répondre. On le ramène dans son enfance. S'il te plaît. J'ai trouvé. Où était ta mère? Elle rentrait à la maison. Elle n'était pas chez nous. Elle rentrait du travail. Et qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu n'as rien fait. Je suis resté assis. Tu n'as appelé personne? Non. Pourquoi? Je sais plus, je me suis dit que si je le faisais, le cauchemar se réaliserait. Tu es terrifié. Tu penses que c'est ta faute? Comment te sens-tu? Quand on allait pour des confessions chez le pasteur, il arrivait aussi qu'on pleure, n'est-ce pas? Il arrivait parfois qu'on pleure quand on est en train de se confesser. Chez le prêtre, c'est la même chose. C'est parce que quoi? Parce qu'on commence à entrer dans ton monde. Le monde de bruit dans lequel tu te retrouves. Parce que le bruit n'est bon pour personne. Surtout le bruit intérieur. Elle te tue, elle te déclue. Elle t'immobilise même. Vous voyez le monsieur immobilisé, il ne peut plus parler. Il n'a que les yeux pour pleurer. J'arrive plus à bouger. Tu n'arrives plus à bouger. Pourquoi je n'arrive plus à bouger? Tu es paralysé. Comme le jour où tu n'as rien fait. Car tu n'as rien fait. Maintenant, laisse-toi engloutir. Non, non. Si. Observez bien la scène. On a pu pénétrer son intérieur. Voilà à quel niveau se trouve son cycle. Il n'a même plus les chaussures. On entre dans le vrai lui, qui est plongé dans les bruits. Tu es dans le gouffre de l'oubli. C'était pas un rêve.
La dame lui dit quoi? Tu es où? Dans le gouffre de l'oubli. Tu es dans le gouffre de l'oubli. Pourquoi? Quel est le rôle d'un pasteur, d'un psychologue ou d'un prêtre? C'est de construire un nouveau programme en toi pour te faire oublier l'autre. Alors les mêmes gens aussi peuvent prendre le programme qui est en toi et puis te faire te culpabiliser. C'est pourquoi la dame lui dit, tu n'as rien fait comme le jour où ta mère mourait. Mais pourtant, la dame pouvait aussi lui dire, ce n'était pas ta faute. Il suffisait seulement qu'on lui dise, ce n'était pas ta faute. On lui reprogramme. Je ne sais pas si vous voyez le problème avec le désordre qui est à l'intérieur des uns quand ils ne se connaissent pas. C'est pourquoi on te dit, si le Fils ne t'affranchit pas, tu ne serais réellement pas libre. Donc si celui qui vient d'en haut ne t'affranchit pas, le psychologue, le pasteur, le prêtre, tout ce que vous imaginez, toi-même tu ne peux pas t'affranchir. Il faut que celui qui vient d'en haut, le jeu suprême construit en toi, est affranchi. Moi, je commence depuis un certain temps à réaliser qu'il n'y a rien dans l'univers qui est simple. Tout est mystique. Tout est mystique. On est dans un univers mystérieux et mystique. Voilà quelqu'un qui se lève un matin, on a pénétré son être, on lui donne un nouveau programme. Voilà. Donc c'est ça. Tu crois que c'est ça? J'en suis certain. Donc je résume, t'es tellement sexy que les gens n'ont pas d'autre choix que de débrancher ton téléphone. Oh, non. Non. Vous êtes épatant. Mais ce n'est pas mon exact. On savait ça, Ça fait beaucoup de noms à retenir, mais bonjour à tous. Selon vous, être un Afro-Américain aujourd'hui, cela a plus d'avantages ou plus d'inconvénients dans le monde moderne? Question compliquée. Je vous explique un peu. Voilà le neurologue, tous ces gens qu'il a invités là, c'est pour un seul but. On va vendre les facultés de celui-ci au plus offrant. Je me répète. Tous ceux qui sont invités là, ils ne viennent pas pour une fête. Ils viennent pour acheter les capacités intérieures de celui-ci. On le vendra au plus offrant. Donc parmi tous ces gens qui sont là. C'est pourquoi la société, au nord, ils ont dépassé les forêts sacrées. Ils ont atteint le niveau où on comprend ce que c'est que l'être humain. On peut le substituer comme on substitue les programmes des machines ou des ordinateurs. D'accord? Voilà. Donc suivez bien, très bien ce qui se passe là. En fait, je sais pas trop. Mais, là, mon frère, on me demande ce que c'est d'être afro-américain. Tu pourras peut-être répondre à cette question. La dame que vous voyez, c'est son mari qui vit dans ce monsieur. Mais quand vous voyez un corps noir. Mais à l'intérieur, c'est le mari de la dame qui vit là. Les facultés de celui-ci ont été transmises. Donc les facultés du noir ont été transmises au mari de la dame. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est des substitutions de programmes. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Ah oui, bien. Le fait d'être afro-américain dans ce pays a pour moi été plutôt une très belle expérience. Cependant, il m'est difficile d'entrer dans les détails car j'avoue ne pas avoir le désir d'aller voir ce qui se passe en dehors de chez moi. Nous sommes devenus tellement casaniers. Oui, mais même lorsque nous allons en ville, je n'y vois aucun intérêt. Les tâches domestiques sont mon sanctuaire. Putain de connerie. L'opération qui a été faite sur eux ne supporte pas les flashs. C'est toi. Excuse-moi. C'est toi. Comme j'ai parlé des bruits, le flash a fait un bruit. Ça fait que l'opération qui a été faite,
ça lui ramenait une partie de lui. Ça fait qu'il dit à son ami, hein, je peux dire son ami noir, comme ils sont tous noirs, tue-toi, parce que le milieu est son frère, parce que le milieu où tu es là, tu